Eh bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue sur notre page Debout Congolais et Zalinga Wabino, Willy de la capitale, les coqs qui chantent avant les jours. C'était les frères Joseph Nsele de l'église Tabernacle de la Moisson de Kinshasa. J'ai beaucoup aimé sa chanson, c'est une vieille chanson sur les Congos solitaires. En tout cas, je pense que c'est trop relevant. Aujourd'hui, Naé avec un petit direct. Je crois que beaucoup de temps est gaspillé dans la musique, comprenez, Ezali Weekend, bon week-end chez vous, bon dimanche chez vous. Je suis Willy de la capitale. Je vais parler sur un sujet. Et ce sujet m'amène dans... C'est une réaction. Je vais réagir sur ce que j'ai vu quelqu'un dire sur Facebook et les commentaires de Francine Muyumba par rapport à cette situation de crise à l'est de la République démocratique du Congo vis-à-vis de la position de tenir des pourparlers avec les rebelles des AFC M23. Je vais plus vite parce qu'il ne me reste que quelques minutes. Nous sommes sur Facebook. Je vais chercher, voilà, c'est Jeune Afrique. Pardon, pas Jeune Afrique, mais Jeune Patriote Congolais. Le monsieur dit ceci. Est-ce qu'il y a une façon que je puisse agrandir ça? Voilà. Excusez-moi un petit moment. Nous sommes sur Jeune Afrique. Le monsieur dit, pas Jeune Afrique, Jeune Patriote Congolais. Entre Bissot, ceux qui qualifiaient des traîtres, les Congolais qui appelaient au dialogue avec les M23 AFC, sont aujourd'hui les premiers à célébrer et à s'approprier les pourparlers de Doha. Pourquoi avoir insulté, diabolisé et vilipendé ceux qui voyaient les choses autrement? N'est-il pas clair aujourd'hui qu'ils avaient raison? Malgré votre opposition d'hier, nous vivons dans un pays censé être démocratique. La diversité d'opinions doit être prise en compte dans le respect des lois et des personnes. Peut-on construire un vrai débat d'idées quand toute opinion est perçue comme une trahison ou une collaboration avec l'ennemi au point d'insulter et de dénigrer ceux qui ont peut-être une vision plus large? Quand on est enfermé dans un trou, on ne peut ni voir ce qui se passe dehors, ni anticiper les dangers qui viennent d'en haut du ton. Vital Kamerhe, qui affirmait ici qu'il fallait dialoguer, avait été insulté et qualifié de traître par les mêmes qui aujourd'hui célèbrent les négociations de Doha avec les M23 AFC. Sa seule faute, avoir vu tout ce que d'autres refusaient encore de voir, aveuglés par l'arrogance et un patriotisme d'émotion. C'est sur ce que je vais réagir. Mais avant que je réagisse sur ça, je vais pouvoir lire quelques mots de Francine Muyumba. Vous allez voir là où je vous amène. Et je vais faire une petite analyse et vous dire au revoir. Francine Muyumba. Si le gouvernement congolais avait, dès la prise de Bunagana, reconnu son incapacité à protéger l'intégrité territoriale du pays, comme il le fait aujourd'hui à Doha, en s'asseyant autour d'une table avec l'AFC M23, la crise sécuritaire actuelle aurait été évité. À l'époque, nous avons au Parlement conseillé au gouvernement d'engager des pourparlers afin de prévenir l'escalade du conflit. Mais cette sagesse n'a jamais été entendue. La priorité des autorités, c'est alors tournée vers la conservation du pouvoir au détriment des lignes des missions fondamentales de l'État, la sécurité et la protection de l'ensemble du territoire national. Ce choix a conduit le pays dans la détérioration du conflit. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est l'aveu tardif de cet échec. Or, en diplomatie,
il n'est jamais trop tard pour dire la vérité. Mais encore faut-il être sincère, non pas pour l'image ou la pression internationale, mais pour le salut de la nation. Le Congo a besoin d'un nouveau départ. Il est impératif de sortir de ces logiques de gouvernance qui privilégient la rise politique, le silence forcé, les non-dits et la peur, pour entrer dans une dynamique d'honnêteté politique et de responsabilité républicaine. Cela ne peut se faire que par un dialogue élargi entre Congolais dépassant les clivages politiques, ethniques et régionaux pour construire une paix solide, inclusive et durable. Je m'appelle Willy de la capitale, l'école qui chante avant les jours. Réveillez-vous. Là, Ndekonabiso et Jeune Patriotique, c'est une page sur Facebook qui est tellement large, qui est grand, qui a beaucoup d'abonnés. Alors que Vital Kamerhe avait émis l'idée de dialoguer avec les rebelles de AFC M23 et il a été vilipendé, entre guillemets, IDPS, par les gens qui sont patriotes de l'émotion. Il était vilipendé, il a été appelé traître. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui s'approprient les négociations de Doha. Muyumba aussi dit que nous avions autrefois parlé dans le Parlement, conseillé le gouvernement d'entreprendre les dialogues avec des rebelles. Mes frères et sœurs, je suis votre frère Willy de la capitale. Je ne suis pas plus sage que le reste de vous, ou bien d'autres, beaucoup parmi vous. Mais Dieu merci, moi j'ai un micro. Peut-être que vous ne l'avez pas. J'ai une plateforme, peut-être que vous ne l'avez pas. Voilà pourquoi vous êtes condamné à m'écouter, parce que au moins ma voix peut aller plus loin que la vôtre. Ce que moi je comprends ici, c'est quoi? Ce que je comprends ici, c'est comme si nous avons une classe de gens qui pensent que tout le monde devait être autour du pouvoir. Ils réduisent les intérêts de la nation aux intérêts des individus. La vision du gouvernement, à l'époque, quand le gouvernement a refusé d'entreprendre des négociations avec les rebelles de AFC M23, le gouvernement congolais n'était pas flexible parce que le gouvernement était d'accord et sûr de lui-même d'affronter les rebelles de M23 et les vaincre. Et quand vous regardez les rapports de force dès le début, le Congo prenait le dessus sur les rebelles. Jusqu'à ce que nos traîtres, nos frères et sœurs à l'intérieur du pays ont décidé de livrer les positions de compatriotes FARDC au détriment des rebelles. Nous avions commencé à perdre les hommes que les autorités militaires mettaient dans l'embuscade parce qu'ils ont eu un pot divin venant du Rwanda. C'est ainsi que nos villes, Goma, Bukavu, ont été pris à cause des gens qui sont moins patriotes, qui nous amènent l'agenda du Rwanda. Maintenant, à l'époque là, toutes les autorités de FARDC donnaient de mauvais rapports au chef de l'État, soi-disant, nous avons autant de militaires, nous avons autant d'arsenal militaire à Goma, nous avons ceci et cela. Mais en réalité, ce n'était pas ça. Et le chef de l'État qui les a crus, Andimi que Tokende Kobunda Bitumboyo, tout le monde était d'accord, nous étions d'accord de nous battre. Pourquoi? Pour mettre fin à un cycle, une paix trimestrielle. Au Congo, Tozan a paix Mokoboye, il y a 3 mois. Chaque 3 mois, il y a une guerre. Chaque 4 mois, il y a une guerre. Pourquoi? Parce que les gens qui vont faire la guerre, ils ne sont pas au perchoir. Bazana Katia pouvoir te, Bazali Koliate, Bazali Komelate. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans la brousse, ramasser les armes, semer le chaos, rendre le pays ingouvernable.
Et les autorités à l'époque, je parle de Tshisekedi à l'époque, au début de la guerre, sa mission était de terminer cette guerre d'une façon définitive. Mais il avait sous-estimé le nombre de traîtres que Paul Kagame et l'administration passée de Joseph Kabila avaient déjà infiltré au sein de FARDC et au sein de la classe politique. Mais l'initiative de Tshisekedi de mettre une fin définitive à la guerre par la guerre était l'initiative que nous et les Wazalendo et beaucoup de Congolais avaient adoptée. Mais nous avons été trahis par une FARDC corrompue, par les autorités militaires corrompues, les autorités politiques corrompues qui négocient avec les Rwandais au détriment de leurs propres poches sans pour autant tenir compte de qui va mourir dans le processus de guerre. Nous n'avons pas besoin d'avoir une paix limitée, une paix de 3 mois, une paix de 4 mois, une paix de 5 mois. Aujourd'hui, vous êtes aux affaires. Si demain, vous n'êtes pas ministre, vous n'êtes pas gouverneur, plus vite, vous allez dans la brousse, vous vous associez avec nos ennemis, ils viennent avec un autre agenda, peu importe, parce que toi, tu as besoin de l'argent, tu as besoin de pognon, tu as besoin d'être en position de pouvoir, tu trahis la nation. Voilà pourquoi, à l'époque, quiconque qui nous disait de négocier avec les rebelles, on les traitait des traîtres. Et je ne crois pas que c'est fini. On peut faire des dialogues comme Francine Muyumba dit, nous devons revenir sur un dialogue intercongolais. Tokosala dialogue intercongolais. Et si un jour, parmi les gens qui ont participé au dialogue, l'un d'eux est écarté de la course, il va encore rentrer en brousse, faire appel aux ennemis de la nation qui vont venir avec une autre mouvement de libération pour faire encore une autre guerre, semer encore un autre chaos. L'objectif c'est quoi? Si je ne suis pas au perchoir, si je n'ai pas la main au gâteau, je vais rendre ce pays ingouvernable. Je vais mettre ce pays à genoux, je vais handicaper le Congo parce que moi, Kabila, je ne suis pas au pouvoir, parce que moi, Jean-Jacques Mamba, je ne suis pas député, parce que moi, Corneille Nangaa, j'ai perdu mes carrés miniers, alors je vais tuer les femmes, je vais tuer les hommes, je vais tuer les enfants au nom de la rébellion soutenue par Paul Kagame qui vient avec un agenda de l'occupation des terres congolais. Je m'en fous l'agenda de Paul Kagame, mais parce que j'ai perdu mes carrés miniers, j'ai perdu mes autorités en tant qu'ex-chef de l'État, je vais rendre ce pays ingouvernable, je vais semer le chaos, je vais handicaper le Congo et tout le monde va souffrir jusqu'à ce qu'on m'appelle, nous devons nous asseoir à la table et encore on me redonne les portions de mon gâteau. Là, nous sommes en paix. Nous ne voulons pas cette paix-là. Nous sommes une génération qui va briser les cycles de cette guerre qui vient et qui revient. Qui vient et qui revient. À cause des gens qui sont aigris. Voilà pourquoi quiconque qui nous disait de ne pas quiconque qui nous conseillait de négocier avec les AFC M23, on les prenait des traîtres. Et nous avons vu ces traîtres-là au sein de l'armée, au sein des FARDC. Parce que c'est ce que les rebelles de M23 voulaient à l'époque, c'est négocier avec eux. Et maintenant, aujourd'hui, il y a des compromis qui sont en train de faire. Et les compromis que nous sommes en train de faire, comme le ministre Mouyaya a dit, il y a un prix à payer pour la paix. Mais néanmoins, nous savons à quel point réparer notre armée. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne voulons pas faire les brassages comme on les faisait avant. Ça sera une intégration sélectionnée, une intégration bien suivie de près. Ça ne peut pas être n'importe quel combattant de l'ennemi de la rébellion qui serait intégré dans l'armée aveuglément. Il y a les avancées qui sont faites. Mes chers Congolais, ceci n'était pas question de dire que Vital Kamerhe était un traître. Ça pouvait être n'importe qui à la place de Vital Kamerhe qui disait « Tosololana ba rebelle », on l'appellerait des traîtres. Parce que même aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de causer avec les rebelles, l'opinion de la République démocratique du Congo n'est pas d'accord. Nous le faisons parce que nous sommes dans une position de faiblesse. Et j'espère
que l'un de ces 4 matins, l'armée congolaise redevient plus puissante qu'elle est censée être et que nous allons ramener la guerre d'où elle vient. Parce que Mouzé Laurent Désiré Kabila avait dit, le combat sera long et populaire. Cette guerre sera longue et populaire. Nous devons mettre fin à cette paix trimestrielle, cette paix temporaire, cette paix temporaire, cette paix de courte durée, cette paix limitée. Non, nous devons mettre fin à ce cycle ici de paix de 3 mois et 4 mois. Nous voulons une paix définitive. Et Tshisekedi avait écrit que cette paix définitive ne peut venir que faire la guerre au Rwanda. Et aujourd'hui, moi je suis d'accord que si et seulement si nous faisons la guerre au Rwanda, nous ramenons la guerre d'où elle est venue, c'est là où nous aurons la paix. La paix, le respect, c'est quand vous êtes fort. On ne peut pas vous respecter au nom de la diplomatie. Ça, c'est une vérité que les Congolais doivent connaître. Donc, Francine Muyumba, vous et votre famille de Kabila, votre famille de PPRD et FCC, Boye Baki que négocier avec les M23, c'était vous ramener, vous, la main au gâteau. Voilà pourquoi vous êtes en train de pleurer nuit et jour, soi-disant, to solola, parce que ko solola, ils allaient ko avantager bino, barebel, bino nde barebel. Mais il y a une génération de Congolais qui vient. Une génération de non corrompus. Une génération qui incarne l'esprit de Lumumba, l'esprit de combativité. Une génération de patriotes qui ne céderont pas aux pressions de l'ennemi, à la corruption et au point de vin qui viennent de l'ennemi. Cette génération va mettre fin à cette paix trimestrielle. Elle va amener une paix définitive. Et cette génération est déjà dans nos mires. Il n'y a personne qui a préféré que la guerre vienne. La guerre nous a été imposée. La République démocratique du Congo n'est jamais partie attaquer qui que ce soit. Nous avons été attaqués. La guerre nous a été imposée. Et si la guerre nous a été imposée, les règles du jeu nous ont imposées. Je crois qu'il est temps que le gouvernement congolais ouvre ses yeux, que la jeunesse congolaise ouvre ses yeux, qu'il regarde les miroirs de la réalité et qu'il voie d'où vient le mal, qui est l'ennemi du Congo et qui ne l'est pas. Est-ce que les politiciens sont-ils là pour les comptes des Congolais? Ou bien sont-ils là pour les comptes de leurs poches et leur ventre? Quand ils disent le dialogue inter-congolais, c'est-à-dire quoi? C'est amener tous les leaders politiques ensemble, les mettre autour d'une table. Mais quel genre de leaders politiques qui ne sont pas à mesure de pratiquer l'article 64 de la Constitution? Parce que parmi eux, en commençant par Fayoulou, Joseph Kabila, Moïse Katumbi et consorts, il n'y a plus personne qui a la riz entre ses mains. Plus personne n'a la capacité de dire Toko Tananzela, Tolongola Tshisekedi et handicaper les activités de la journée. Plus personne. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans la brousse, tenir les armes, manger avec nos ennemis, tuer nos mamans, violer nos mamans, tuer nos enfants et s'appeler révolutionnaire en marchant sur les cadavres des Congolais. Un jour, la vérité finira par triompher. Un jour, le Congo va vaincre. Un jour, la paix définitive va retourner au pays. Un jour, cette classe politique que vous voyez ne sera plus. Et nous allons parler d'un nouveau Congo, d'une nouvelle ère, d'un nouveau vent, d'un nouveau temps, d'un nouveau tempérament. Je m'appelle Willy de la capitale, le corps qui chante avant les jours. Réveillez-vous.